Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer un petit album. Oui, ça va être un album, on ne peut pas dire folio parce qu'on va avoir une vraie structure, mais ça va être vraiment un tout petit avec juste une seule page parce qu'on va faire un album juste avec un bloc 30-30. Du coup, on va utiliser juste un seul bloc. À la base, j'ai pris cette bloc pour réaliser un junk journal, mais pour l'instant, j'ai laissé tomber le junk journal et je veux utiliser, comme on est toujours en hiver, je veux utiliser cet bloc pour réaliser un tout petit album, vraiment facile et rapide. Après, vous pouvez utiliser quelle collection vous voulez, quel bloc vous voulez, n'importe. Moi, j'ai choisi celui-là. Du coup, on va utiliser un bloc comme ça, juste un seul. Et on va démarrer tout de suite avec la structure. Du coup, pour réaliser la structure, vous avez besoin de deux cartonnettes qui mesurent 22 sur 16. 22 sur 16 cm. Avec une toute petite tranche qui fait 22 hop, sur 4 cm. Je vais essayer de noter avec du noir. Parce que, hop, tout simplement, ça ne se voit pas. Du coup, 22 sur 4. 22 sur 4 cm. Et là, on a 22 sur 16. 22 sur 16. Ou plutôt, notez ici. 22 sur 16 cm. 22 sur 16 cm, on a besoin de 2 et une petite tranche de 22 sur 4 cm. Moi, j'ai mis déjà de double face derrière, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et on va commencer tout de suite. On va prendre du papier blanc, hop, pour habiller notre structure. Et on va commencer par notre tranche. Je veux mettre une petite règle ici, comme ça je sais que je veux coller bien droit. Et on commence à coller la tranche d'abord. J'enlève la pellicule de double face. Hop. Et je me mets au milieu de ma page. Maintenant, je commence avec les deux petites couvertures. Je vais prendre la colle. Je mets un tout petit peu de colle, un petit trait, juste histoire d'assembler un tout petit peu les pages ensemble. Vraiment un trait tout fin. Voilà. Hop. Et après, je mets la page ici. C'est parfait. Hop. Et maintenant, on va coller la première couverture. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné des tutos, du coup, j'espère que je n'ai pas perdu l'habitude. Là, on va utiliser le thé et on va, hop, tout simplement mettre ici la première. Là, j'utilise le même outil pour mesurer et comme ça, je découpe ici. Hop, et ici aussi. Ça, on va garder parce qu'on va utiliser après dans l'album. Je fais la même chose sur cette côté. Du coup, je mets un tout petit peu de colle ici. Hop. Pour l'instant, j'ai plus besoin. Du coup, on va boucher comme ça. Hop. Et on va coller ici. Hop, hop, hop. Parfait. Et là, on va coller cette côté.
On se met correctement ici. Hop, bien droit. Et je colle. Parfait. Maintenant, j'enlève ici le papier. Et après, je mets du double face, vite fait, toute seule, sur tout le côté comme ça. Comme ça, après, on va faire les plis de notre structure. Une fois la double face mise partout, on va récupérer notre petit ongle ici et on va découper. Les kits comme ça, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap et Craftelier aussi, si vous voulez des kits pour faire les albums. C'est vraiment très facile à réaliser les structures une fois que vous avez le kit. Parce que les mesures sont déjà faites pour avoir un beau ongle et aussi pour avoir une belle finition à la fin. Du coup, franchement, s'il faut que je vous conseille juste quelques outils pour commencer à réaliser des albums, cette kit, c'est la première chose. À côté du massicot et un plioir, un cutter et aussi la colle. Voilà, là, on va bien faire les plis. Moi, je vais mettre comme ça, hop, tout simplement, hop, sur cette côté aussi. Là, je vais bien coller. Et maintenant, tout simplement, on enlève la pellicule ici de double face. Et je commence à coller. Déjà, cette côté, petit à petit. On ne se presse pas parce qu'une fois collé le double face, on ne peut plus décoller. Hop. Parfait. Et parfait. Voilà. Ici, j'enlève le double face sur les deux côtés, même si les coins, on va faire après. D'abord, on va coller cette côté. Je préfère d'abord coller les grands côtés et après les petites qui sont sur les ici et ici. On fait la même chose tout doucement. On va coller ici le papier. Parfait. Parfait. Là, pour faire les coins, tout simplement ici, on a les coins. Nous, on va pousser vers l'intérieur ici le papier. Avec vos doigts directs ou sinon avec un plioir, tout simplement vous poussez. On va zoomer plutôt. Voilà, ici on a le coin, tout simplement on va pousser à l'intérieur comme ça. Hop, bien écraser le papier. Et je vous montre tout de suite la différence. Là, le coin, il n'est pas réalisé encore. Ici, on a poussé le papier. Voilà. Ça se voit. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, sur tous les deux côtés, là, on peut rabattre notre papier. Parfait. Et c'est fait. Voilà. Super. Et maintenant sur cette côté. Parfait. Comme ça, on a des belles finitions. Ici aussi. Mais sur cette côté aussi. Tout simplement. Maintenant, il faut qu'on mette ici du papier. On va dézoomer. Là, je récupère une petite chute de papier qu'on a découpé avant qu'il était sur le côté. Et je découpe la bonne taille ici.
D'habitude, moi, la tranche, je réalise avec la même hauteur de notre page. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour nous après, quand on veut coller nos pages, qui restent bien droit à la même hauteur. Et aussi, c'est un petit repère pour être beaucoup plus à l'aise quand on va coller nos pages sur la tranche. Et aussi, ça se voit beaucoup plus joli quand on a la même dimension de papier sur les côtés. Il n'y a pas une papier qui est plus petite, une autre papier qui est plus grande. Par exemple, je vous passe juste un exemple. Ici, on a notre page. Ok? Si on va coller comme ça, on va prendre plutôt une papier un peu coloré. On va prendre tout simplement une page. Si on a la même distance pour le papier qu'on va coller sur la tranche avec les pages, là, on va avoir un joli rendu à la fin. S'il est plus petit, ça se voit, après ça se voit comme ça, un petit contour. Mais ça reste pas que ça, parce que ça se voit encore un sur la tranche. Pour ça, moi, je préfère avoir la même distance. Comme ça, c'est beaucoup plus propre aussi. Moi, les pages, je veux réaliser toutes mes pages. La seule page qu'on a, on va réaliser de 21. Du coup, je me mets à 21. Je coupe. Et je garde la largeur qu'on a déjà ici. Ça ne sert à rien de couper. Contraire, c'est bien. Comme ça, on a bien sur les bords aussi. Je vais mettre du double face partout. Je vais récupérer mon grand double face. Hop. Hop, hop, celui-là. Oui, celui-là. Et je veux mettre de double face partout sur mon papier. Vous faites bien attention de avoir vraiment sur tous les bords parce que c'est très 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 important. Ça tient notre page. Ça tient nos pages et collé sur la base de notre album. Du coup, c'est très important d'utiliser un bon double face ou sinon un bon col. C'est à vous de voir si vous utilisez la colle ou si vous utilisez le double face. C'est comme vous voulez. Et là, il me faut juste une petite chute pour le reste. Hop. Et là, j'enlève tout ce qu'il ne me faut pas. Ça, je mets ici. Pareil, pour le double face, vous trouvez tout ce que vous avez besoin sur la boutique Brico Scrap ou sinon sur Craftelier, c'est comme vous voulez. Hop. Et là, on va coller ici. Maintenant, je vais faire un petit repère. Du coup, là, on a 22 et moi, je veux coller cette papier à 21. Du coup, on va avoir 0,5 ici et 0,5 ici. Je vais mettre un petit repère ici à 0,5, un petit point. Et ici, on va mettre à 0,5, un petit point. Et comme ça, après, moi, je colle ici, comme ça. Et bien au milieu, j'enlève le double face. Et maintenant, tout simplement, je colle bien droit. On n'est pas pressé. On prend tout le temps qu'on a besoin pour coller bien droit, bien au milieu par rapport sur les côtés. Comme ça, on va bien habiller tout. Je colle bien. Et après, tout doucement, je récupère un plioir comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. Il est arrondi ici, du coup, c'est beaucoup plus facile. Et je monte tout doucement ici la couverture et aussi j'appuie tout doucement ici. Hop, comme ça. Parfait. Et maintenant, sur cette côté, tout doucement, pas, il ne faut pas casser le papier, tout simplement, mais il faut bien coller. On a cette bruit parce que la double face, il n'a pas collé encore sur cette côté aussi. Hop. Une structure qui est bien réalisée, tout simplement, on peut la plier sur tous les deux côtés avec aucun souci. On peut la plier comme ça aussi, mais comme ça aussi, avec aucun souci. Et là, on est sûr qu'on a une bonne structure, qu'il tient parfaitement et il est super, tout simplement.
Là, au milieu, on va coller une page. Mais pas tout de suite. On va voir ça dans le prochain tuto. Maintenant, on va s'occuper un peu des côtés qu'on a ici. Du coup, moi, j'ai choisi une seule page. Comme on n'a pas beaucoup de papier. Hop, ça, c'est mes petites repères. On n'a pas beaucoup de papier. Du coup, on va utiliser juste un seul bloc. J'ai choisi cette page. Sur ce côté, il est comme ça. Et bien sûr, sur une côté, il va être plus grande. La taille qu'il faut. Sur une côté, il est plus petite parce que nous, on a 16 et le papier, il fait tout simplement 30 et demi, pas plus. Du coup, je vais utiliser comme ça. Là, avec la chute qu'il était ici, j'ai choisi un petit côté où il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas des choses qui... ça se voit qu'il est sur l'autre côté. On va coller comme ça, tout simplement. Et là, pour bien habiller ici, moi, je vais utiliser de la dentelle comme ça. Je vais mettre de la dentelle comme ça se voit pas. On peut très bien réaliser avec une perforatrice des petites bordures et coller une petite bordure. C'est comme vous voulez. Il faut que je vois exactement. Pour l'instant, je mets comme ça. Ici, pour bien habiller ma page, j'ai choisi deux cartes. Pour utiliser. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Si je utilise celle-ci. Ou si je utilise celle-ci. Je ne sais pas encore. Par contre, je sais que je vais utiliser de la dentelle sur la carte ou sinon en dessous. Comme ça. Du coup, tout ça, je vais faire en accéléré. Il faut que je regarde bien. D'abord, je vais mettre tout simplement. Ici, je vais chercher des petits morceaux de cartonnette pour coller ici pour avoir un petit volume 3D. Ou sinon, je vais utiliser plutôt de la mousse 3D parce que j'ai acheté de la mousse 3D et j'ai jamais utilisé. Du coup, un jour, il faut que j'utilise ça aussi, non. Pas garder comme ça dans mes placards. Du coup, je vais utiliser ça pour mettre en 3D ici ma carte. Voilà les filles, on va continuer parce que moi j'ai pris une petite pause pour récupérer les enfants. Du coup, on va réaliser la déco extérieure de la couverture. Moi, je vais utiliser le mousse 3D pour mettre un peu en relief une des cartes. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser, je ne sais pas sur quel côté, on va voir. Parce que je veux mettre un petit texte aussi. Si je utilise la carte avec cette côté, je ne mets pas. Sinon, on va voir tout de suite. Je utilise la dentelle. Et comme ma page il est un tout petit peu plus petite. Et comme on a la dentelle aussi. Je vais utiliser aussi pour mater mes pages que je vais utiliser pour mater toutes les places photos. Je vais utiliser des pages de, bleues mais claires. Mais vraiment très claires. C'est du papier Clairefontaine, 160 grammes et c'est le bleu clair de Clairefontaine. Comme ça, vous savez. Et aussi, je veux ancrer les pages et je vais utiliser cette encre comme ça de la marque Stamperia. Il s'appelle comme ça. C'est un bleu clair. Je vais utiliser pour mater toutes les pages. On va commencer tout de suite à faire tout ça. Et moi, je veux faire comme d'habitude, on accélérer toute la déco parce que sinon, ça va prendre trop longtemps. Et aussi, moi, je bouge beaucoup la déco, je bouge tout. Du coup, je préfère réaliser en accéléré et pas expliquer vraiment toutes les étapes. Parce que de toute façon, je vous montre quand je fais ça. Et j'ai expliqué déjà qu'est-ce que je vais utiliser. Ça, c'est tout qu'est-ce que je vais utiliser pour la déco. Je commence par ancrer toutes mes pages. Et après, tout simplement, je commence à coller tout le reste.
Voilà les filles, c'est bon. J'ai utilisé au final ici des demi-perles. Ici, j'ai utilisé le White Winter que j'ai maté d'abord avec la dentelle et tout. Moi, j'aime beaucoup. Là, on va finir pour aujourd'hui. Il faut juste qu'on prépare une page pour mettre ici. Et à la base, j'ai préparé déjà une page, mais on va faire ensemble. Et ça, je vais utiliser après. On va utiliser tout simplement une page qui va mesurer 21 comme ça. On va garder le 21 pour mettre ici. Et on va faire un pli à 2 cm. On va avoir un pli de 2 cm pour le collage. Après, on fait un pli de 0,5. Comme ça, c'est bien fluide et tout. Et comme ça, on va faire 15,5. Voilà. Du coup, au final, on va avoir une page de 22 cm sur... Hop, je vous dis tout de suite, sur 18. Sur 18, moins 2 cm, moins 0,5. Et on reste avec un pli de 15,5. Et on a juste une seule page comme ça, qu'on va coller. Une fois qu'on va travailler dans le prochain touton, on va coller ici, comme ça. Et on va avoir 2 cm ici, 2 cm ici. Et on va avoir notre album comme ça. Hop. Voilà, juste avec une seule page. Et bien sûr, on va bien travailler ici et à l'intérieur, les couvertures sur tous les deux côtés. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se voit demain pour continuer l'album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.